Le journal sur Congo 26 Télévision, voici les principaux titres de cette grande édition. Campagne agricole édition 2024-2025 en RDC, le VPM en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a donné le go ce jeudi 17 octobre à Kinshasa. Un appel pressant est lancé aux Congolais pour le retour au champ. Rebranding Africa Forum, les assises se tiennent à Bruxelles en Belgique. La première ministre Judith Suminwa, qui y représente le président Félix Tshisekedi, a été chaleureusement accueillie par la diaspora congolaise de la capitale européenne. Et puis ce joli filet de la police nationale congolaise à Kinshasa, 25 présumés bandits armés dans un sujet angolais, des policiers et militaires impliqués dans une série de meurtres, ciblant des taximens dans la ville des condamnés à perpétuité et ont retrouvé la liberté, ont été présentés hier mercredi 16 octobre à la presse. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition sur votre chaîne de télévision. La première ministre Judith Suminwa représente le chef de l'État Félix Tshisekedi à la 10e édition du Forum Rebranding Africa en Belgique. La chef du gouvernement congolais est arrivée à Bruxelles le mercredi 16 octobre où elle a été accueillie chaleureusement par la diaspora congolaise. Trésor Kabongo nous en dit plus. Le temps où la diaspora congolaise et les autorités du pays se regardaient en chaîne faïence est révolu. La preuve, l'accueil chaleureux réservé à la première ministre Judith Suminwa par la diaspora à son arrivée à Bruxelles pour participer à la 10e édition du forum Rebranding Africa. Un jour extraordinaire pour les Congolais vivant à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la Belgique, la capitale européenne, reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout, c'est une femme. Alors nous sommes honorés et nous disons merci au président de la République pour ce choix. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Mais nous sommes derrière elle. Et une fois de plus, merci Président Béton. Et tout le bon souhait, nous vous le disons à vous, maman. Travaillez bien, nous serons toujours derrière vous. Toutes les femmes du Chant du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues ce matin afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Et ensemble, avec toutes ces femmes, avec la jeunesse, avec la diaspora, nous allons être ensemble derrière elle pour l'accompagner afin que le travail du président de la République soit une réussite. Depuis sa création en 2014, Rebranding Africa Forum s'est imposé parmi les rendez-vous incontournables pour aborder les transformations nécessaires au développement durable du continent africain. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, représentant la première ministre Judith Suminwa, a procédé ce jeudi 17 octobre au lancement de la campagne agricole saison 2024-2025. Cette activité organisée par le ministre de l'Agriculture vise la révalorisation du secteur agricole par des nouvelles stratégies. Grégoire Mouchal-Moutombe, qui tient à faire de la RDC un véritable grenier agricole, appelle les Congolais à retourner dans les champs. Par cette coupure symbolique du ruban, la campagne agricole 2024-2025 vient d'être lancée. Une occasion pour Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et représentant personnel de la première ministre, de visiter l'échantillon du matériel exposé dans le cadre de ces projets, à la grande satisfaction de cette femme maraîchère. Il s'agit de 100 tracteurs, 400 motos, 1000 vélos, 1000 tonnes d'engrais chimiques et plusieurs outils de travail mis à la disposition des coopératives et associations maraîchères. Cette campagne agricole, qui se veut un véritable revanche du sol sur les sous-sols, vise avant tout la révalorisation du secteur de l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national. Grégoire Mouchal-Moutombe, ministre national de l'Agriculture, a lancé ce message pour la circonstance. Nous sommes décidés de manière volontaire à accompagner les chefs de l'État pour trouver les solutions une fois pour toutes dans le domaine de l'agriculture. Nous invitons les gouverneurs de province qui puissent venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions mettre des stratégies de développement de l'agriculture. Parce que c'est une honte de voir que nous avons la terre, nous avons l'eau,
nous avons l'air, nous avons le soleil et que nous importons beaucoup. La population est là, nous devons remettre la population au travail. Retour au champ, c'est l'exhortation du patron de l'agriculture aux populations congolaises. La journée du jeudi 17 octobre, conclut-il, représente une opportunité essentielle pour revitaliser l'agriculture et ainsi matérialiser la vision du chef de l'État sur ces secteurs combien vital. Alors que les experts de l'Observatoire volcanique de Goma ont alerté sur une éruption du volcan Nyamulagira, mais sans danger pour les habitations, en confirmant le débordement des laves dans ce volcan vers le parc national de Virunga, le gouvernement rassure suivre de près la situation et insiste sur certaines mesures. Suivez son porte-parole dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. La question est suivie de près au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Et pour des cas comme ceci, nous avons l'expérience de l'éruption du Nyiragongo. Au-delà des mesures d'alerte, des informations qui sont données régulièrement par l'OVG qui doivent être suivies par la population, elle doit respecter les règles d'hygiène, notamment en évitant de boire de l'eau des pluies, à laver les fruits et légumes avant toute consommation et à couvrir la nourriture lors de la cuisson. Donc nous appelons la population à suivre de près les informations qui viendront du côté de l'OVG, mais aussi au niveau du gouvernement, parce que le ministre de la Recherche scientifique suit le sujet. Des milliers d'enfants en âge scolaire se trouvant dans le site des déplacés de guerre autour de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, n'ont pas accès à l'éducation de base suite aux affrontements entre forces armées de la République et les terroristes rwandais du M23. Bien que portant les statuts de déplacés de guerre répartis dans des sites d'accueil, ces enfants restent bénéficiaires de la loi leur accordant un droit à l'éducation. Au Nord Kivu ailleurs, dans des camps de déplacés, la situation relative à l'éducation scolaire devrait plutôt interpeller les décideurs au niveau local comme national ou international. L'indifférence tue l'avenir des enfants dans les camps de déplacés. Cependant, face à cet état de choses inquiétant auquel est confrontée cette catégorie de la population, certaines autorités locales plaident pour la construction urgente d'au moins 2737 espaces temporaires d'apprentissage et la mobilisation des enseignants disponibles dans la région en vue de s'occuper de l'encadrement des enfants dans des conditions minimales possibles. Rappelons que la rentrée scolaire est officielle sur toute l'étendue de la République depuis le 2 septembre dernier, sans être effective jusque-là, suite à la grève des enseignants dans plusieurs écoles publiques réclamant au gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie. Plus d'1 million de Congolais plongent dans l'insécurité alimentaire assez inquiétante au Nord Kivu et en Ituri, a révélé le Programme alimentaire mondial lors d'une journée internationale de l'alimentation célébrée le 16 octobre chaque année. Selon le Programme alimentaire mondial, plusieurs causes sont à la base de la famine qui touche particulièrement les enfants dans les camps des déplacés en Ituri, notamment le faible revenu des ménages, le manque d'intrants agricoles de qualité, les maladies végétaux et enfin les difficultés d'accès à certaines zones agricoles à cause de l'activisme de groupes armés. La conseillère du gouverneur de province en charge des affaires humanitaires, Jeanne Alacha, précise que le conflit armé et le problème de cohabitation est aussi source de l'insécurité alimentaire parmi la population. Elle a aussi insisté sur la nécessité de rétablir la sécurité dans les zones de production pour mettre fin à cette crise qui ne cesse de grandir. À Kinshasa, les autorités policières ont présenté à la presse mercredi 16 octobre 25 présumés bandits armés impliqués dans une série de meurtres ciblant des taximens dans la ville. Du nombre de ces présumés criminels, un sujet angolais, 2 policiers, 2 militaires et quelques criminels condamnés à perpétuité qui auraient retrouvé la liberté. Le commandant divisionnaire adjoint de la police, se félicitant du résultat, rassure de la vigilance et la détermination des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité. Suivez-le. Il s'agit là des personnes qui ont choisi la violence cruelle, qui ont choisi des taximens pour cible, les étrangler, récupérer leurs voitures et aller les vendre, souvent à vil prix. Mais ils tuent leurs compatriotes. C'est un grand jour où, au grand jour, ces gens sont dénichés et leurs victimes sont affichées là-bas. Je vais demander à ce que ces images
soit diffusée pour décourager ceux qui le font, parce que hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille, continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message. C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ce jour. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ce bon coup de filet. Merci au peuple quinois, vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Constater les dégâts matériels causés par l'incendie des bus à l'entrepôt de Transco à Massina Siforco, ici à Kinshasa, tel est l'objet de la descente du VPM en charge des transports et voies de communication sur les lieux du drame. À en croire le directeur général de cette entreprise, l'incident ne dérange en rien l'exploitation des Transco car seuls 66 bus réservés pour la casse et l'évacuation ont été tous calcinés. D'abord, nous sommes agréablement surpris par les devoirs patriotiques du VPM Jean-Pierre Bebangombo qui, sous la pluie, a trouvé un temps pour venir nous réconforter à cause de l'incident qui est hier ici à Transco. Les enquêtes sont en cours pour déterminer avec exactitude la cause de cet accident. Mais les premières informations, les premiers éléments de notre possession disent qu'il s'agit d'un défaut de prévoyance, pour ne pas dire une négligence d'un chalumiste, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour couper le bus destiné à la casse et à l'évacuation. S'il y a d'autres éléments, dans le sens d'éclairer davantage le gouvernement, nous ne manquerons pas de porter cela à votre connaissance. D'abord, avant de parler de bus, parlons d'abord de vies humaines. Il n'y a eu pas de perte en vies humaines, Inch'Allah, gloire à Dieu, mais il y a eu 66 bus calcinés. Heureusement pour nous, ce ne sont pas des bus réservés à l'exploitation. C'est déjà des bus réservés pour la casse et l'évacuation à 95%, et une infime partie, c'est des bus à grosse panne. Bus à grosse panne veut dire bus qui ont des problèmes de moteur et autres. Cet incident ne dérange à rien l'exploitation des Transco qui reste au service de la nation. L'actualité à l'international est dominée par la campagne électorale américaine à l'approche du scrutin du 5 novembre prochain. La candidate démocrate Kamala Harris a, dans une interview accordée mercredi 16 octobre, fait savoir qu'elle ne compte pas poursuivre avec les mêmes méthodes que son probable prédécesseur Joe Biden. Détail avec Jeanne Biango dans ce récit. C'est dans une interview accordée à Fox News que la candidate démocrate Kamala Harris répondait à une des questions épineuses de cette course à la Maison-Blanche. Sera-t-elle la suite de l'administration Biden? L'actuelle vice-présidente américaine a donné une réponse forte. Sa présidence ne sera pas la continuation de celle de Joe Biden. Ayant remplacé l'actuel président mi-juillet dans son duel face au républicain Donald Trump, force est de constater que Kamala Harris est sortie pour la première fois de cette campagne de ce que certains analystes de la scène politique américaine considèrent comme prudence d'équilibriste et a pris clairement ses distances avec l'actuel président. Pour d'autres, à moins de 20 jours de l'élection présidentielle, la candidate qui soufflera sa 60e bougie ce 20 octobre 2024 est obligée
d'imprimer sa propre marque sur la campagne, sans pour autant renier le mandat du dirigeant octogénaire du fait qu'elle doit incarner la nouvelle génération de leaders. Dans cette interview d'une trentaine de minutes chez Fox News, le média le plus suivi des États-Unis d'Amérique, décidément pro-républicain, Kamala Harris est revenue sur plusieurs dossiers, notamment l'immigration et les soins de santé aux minorités. Cette interview restera comme un point marquant de cette campagne électorale qui aura permis à la démocrate de maintenir sa montée dans les sondages et espérer arracher les 19 États clés requis pour remporter la présidentielle. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, c'est depuis mardi 16 octobre qu'a pris fin la 4e journée à l'issue de laquelle les 8 nations se qualifient, notamment la RDC, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, le Burkina Faso et l'Ouganda. Elles rejoignent ainsi Maroc qui lui aussi s'est qualifié tout en étant pays hôte. C'est quasiment la danse sur la planète, avec la fin de la trêve à l'international, en Europe où des rencontres ont eu lieu pour les comptes de la Ligue des Nations, en Amérique du Sud, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un peu partout, de matchs amicaux. En Afrique, la 3e et la 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 ont été également vécues. 8 pays se sont qualifiés pour la phase finale. Le nombre de qualifiés est désormais de 9 si l'on joint le Maroc, pays hôte, qui joue aussi les éliminatoires sans impact. Sur la RDC, l'Algérie ont fait carton plein en gagnant leurs 4 matchs. D'autres nations ont dû batailler dur pour se qualifier. Signalons que dans les groupes H, où se retrouve la RDC, la Guinée-Conakry vient de se relancer après avoir remporté la double confrontation face à l'Éthiopie. Elle sera probablement la prochaine qualifiée du groupe. Le Ghana, une grande nation de football en Afrique, risque l'élimination pour ses difficultés à gagner les matchs. L'équipe ghanéenne ne compte que 2 points après 4 sorties. Faute d'un stade homologué par la CAF, les Black Stars risquent de manquer la phase finale de la prochaine CAN au Maroc en décembre 2025. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Campagne agricole édition 2024-2025 en RDC, le VPM en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a donné le go ce jeudi 17 octobre à Kinshasa. Un appel pressant est lancé aux Congolais pour le retour au champ. Rebranding Africa Forum, les assises se tiennent à Bruxelles en Belgique. La première ministre Judith Suminwa, qui représente le président Félix Tshisekedi, a été chaleureusement accueillie par la diaspora congolaise de la capitale européenne. Et puis ce joli filet de la police nationale congolaise à Kinshasa, 25 présumés bandits armés dans un sujet angolais, des policiers et militaires impliqués dans une série de meurtres, ciblant des taximens dans la ville des condamnés à perpétuité et ont retrouvé la liberté, ont été présentés hier mercredi 16 octobre à la presse. Excellente suite de programme chez Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.